Didier Foucault est historien, professeur à l'Université du Mirail. Il publie aux éditions Perrin un solide et excitant travail sur le libertinage à travers les siècles, où il n'est pas question que de sexe, mais d'une philosophie de la liberté pour les libertins, s'ils existent. Si, les libertins existent, ils sont souvent même dénoncés, particulièrement au XVIIe siècle, quand le terme apparaît. Mais il m'a semblé plus important d'étudier ce que l'on combattait, c'est-à-dire un phénomène en fait, de société, que les personnages, car on peut toujours discuter sur l'intensité du libertinage. En revanche, les choses qui étaient dénoncées sous le terme de libertinage existent et posent problème dans la société de l'Ancien Régime. Alors, la particularité du libertinage, effectivement, dans la période centrale, je dirais, du travail que j'ai fait, c'est-à-dire au XVIIe siècle, c'est que c'est à la fois deux choses. D'une part, effectivement, une certaine licence des mœurs, pas uniquement d'ailleurs sexuelle, mais aussi la fréquentation des cabarets, le goût de la fête, du jeu, etc. Et c'est aussi une attitude plus philosophique de rejet des principes de la religion. Et ce qui unit en fait ces deux libertinages, c'est qu'ils sont dénoncés par les églises, aussi bien catholiques que protestantes, comme de graves dangers pour la société chrétienne, et ils sont qualifiés l'un et l'autre de libertinage. Est-ce qu'il y avait des foyers de libertinage? Alors, effectivement, on peut trouver dans différents lieux des libertins ou du libertinage. L'Italie est un foyer très important, surtout à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, puis la France, au XVIIe siècle, prend le relais. Et on peut justement évoquer un personnage qui a partie liée avec Toulouse, c'est-à-dire le philosophe italien Vanini, qui a été brûlé à Toulouse et qui est considéré comme un des grands inspirateurs du courant libertin français du XVIIe siècle. Il était réfugié à Toulouse dans un certain anonymat, mais ses propos scandaleux ont été dénoncés au Capitole, qui l'ont fait arrêter. Il a été jugé par le Parlement et condamné à mort après avoir eu la langue arrachée. Il a été brûlé, ses cendres ont été dispersées au vent. Eh bien, il y a eu, surtout avant 1620, il y avait une certaine mode, une certaine faveur à l'égard du libertinage, avec parfois une poésie très, très audacieuse. On disait les choses crûment, jusqu'à faire l'éloge, par exemple, à la sodomie, ce qui a provoqué d'ailleurs une réaction assez forte. Alors, Cyrano de Bergerac, disons que c'est la génération suivante, mais c'est un auteur de grande qualité. Il a une grande culture, notamment scientifique. C'est un des premiers disciples de Galilée en France, et ces romans qui sont des sortes de romans de science-fiction, Voyage dans la Lune, Voyage dans le Soleil, au passage d'ailleurs le départ pour le Soleil se fait depuis Toulouse, sont des manières, un peu sur le mode des utopies, d'évoquer des types de sociétés dans lesquelles, en contrepoint, on peut lire une critique de la société, de la religion, de la France et de l'Europe. Alors Sade, disons, j'arrête mon livre à l'époque de Sade parce qu'effectivement, après la Révolution, c'est un autre contexte. Alors le mot tend à s'affadir, et comme aujourd'hui on parle de libertinage, disons, pour parler des clubs échangistes ou des conduites relativement libres en matière sexuelle. Sade, quand même, présente une certaine importance, outre qu'il a été lui-même dans sa vie un libertin parfois très excessif, mais surtout ce qui est intéressant chez Sade, c'est qu'il y a à la fois la reprise d'une critique très vigoureuse, très radicale de la religion, et également aussi une exaltation de tous les plaisirs de la sexualité. Et là, on est presque dans l'antichambre de la psychanalyse, où il y a la découverte un peu de la place qu'occupe la sexualité dans l'identité des individus. Roger Vaillant, effectivement, dans les années 50, a réhabilité des auteurs comme Laclos, comme Sade, comme Casanova, et lui-même a essayé, je dirais, de s'inspirer d'une éthique libertine. C'est une époque, quand même, les années 50 et les années 60, où cette littérature érotique du XVIIIe siècle ne peut pas se vendre librement. Il ne faut pas oublier que, par exemple, on a interdit la version cinématographique de La Religieuse par Jacques Rivette à l'époque de De Gaulle, que Jean-Jacques Pauvert, qui éditait Sade, était poursuivi régulièrement devant les tribunaux. Donc ce combat n'est pas si ancien que ça. Quand on réfléchit aussi au problème de la sexualité, à ce qu'a apporté mai 68, on s'aperçoit qu'il y avait encore des combats à mener. Je dirais qu'aujourd'hui, si je voyais des équivalents des libertins, j'irais peut-être les chercher du côté de Salman Rushdie ou Talisman Nasrin, qui sont des auteurs qui, en regard par exemple de la religion musulmane, mènent un combat comparable et malheureusement aussi dangereux que celui des libertins du XVIIe siècle.